Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux euh, parce que lundi dernier, j'étais en chimiothérapie. J'ai chimiothérapie une fois tous les 3 semaines. Et la semaine qui suit, je me suis pas bien parce que je suis très fatigué, je n'arrive pas à me concentrer, je n'ai pas d'appétit non plus. Et lorsqu'on nous annonce qu'on aura un mois de prière, et lorsque Manu nous parle de faire 1 heure de prière, c'est comme le mont d'Everest. Alors comment faire? La semaine dernière, une fois, j'étais tellement fatigué qu'à 20h30, c'est Geneviève qui a prié et moi je dis Amen. Je dis c'est pas mal parce que ça montrait que j'étais d'accord avec elle. Mais peut-être tu es comme moi, pour d'autres raisons. Peut-être tu es fatigué, découragé, déçu, ou peut-être tu es malade comme moi. Et tu ne sais pas comment faire. Et tu n'as même pas le courage de lire la Bible. Alors, ce que je fais, c'est que moi, j'ai un livre de méditation quotidienne. Et pour toi, tu as le calendrier avec un seul verset. Et tu lis un verset comme 1 Jean 4, verset 12. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et tu tiens à ce verset, tu le tournes dans la tête et tu t'allonges au milieu de la matinée, comme moi, et avant de t'endormir, tu tournes ce verset dans ta tête et ça te fait du bien. Ou le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Jésus m'a tant aimé qu'il s'est livré pour moi. Et on tourne ça dans la tête. Et pour la prière. Mais aujourd'hui, ça allait mieux. J'ai fait ma marche de prière derrière la mairie, mais la semaine passée, c'était pas du tout le cas. J'ai garé la voiture à Carrefour Market et je n'arrivais même pas à marcher jusqu'à la mairie. J'ai fait 100 pas. J'ai dit, Seigneur, je t'aime. Je dis, Seigneur, j'ai envie de te suivre. Et c'était quasiment tout. Et comment faire pour ne pas avoir un sentiment d'échec dans une situation comme ça? Il faut se rappeler du psaume 116, versets 1 et 2. Et je le lis. Oui, j'aime l'Éternel, car il m'entend quand je le supplie. Il m'a prêté l'oreille. Je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Il m'a prêté l'oreille. Dans d'autres traductions, c'est il a penché l'oreille vers moi, ou il a tendu l'oreille vers moi. Et ça, c'est beau, que Dieu a tellement envie de nous écouter qu'il penche son oreille vers moi. Et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Hier, nous étions en vidéoconférence WhatsApp avec Benjamin et sa famille. Et lorsque Naomi, notre petite fille, est arrivée à l'écran, elle a dit « Pépé !» Ce n'était pas une parole très construite, mais je n'avais pas besoin de plus. Ça m'a touché au fond de mon cœur. Et puis, il y avait Christopher, que j'appelle Junior. Et lui est arrivé à l'écran. Et il regardait, il a fait coucou avec sa main, et j'ai tendu l'oreille parce que j'avais envie de l'écouter. Bon, je n'entends pas très bien, ce qui n'est pas le cas de Dieu, mais on avait envie d'écouter sa voix. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Il a envie d'écouter ta voix. Il penche son oreille vers toi. Et quelle que soit ta situation, quelle que soit ta fatigue,
tu peux te tourner vers lui et tu peux dire, pas Pépé, mais tu peux dire, Seigneur, je t'aime, j'ai envie de te suivre. Et tu peux être absolument sûr qu'il va t'écouter. Amen.